Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore ce matin. Rendons grâce au Dieu Tout-Puissant pour ce nouveau jour béni dont il nous a renouvelé le souffle de vie. Dieu s'est fait chair et il est parmi nous. Plus de crainte, plus de peur et d'inquiétude. Bien-aimés, écoutons attentivement la liturgie du jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, confessons nos péchés. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et parfaitement aimable. Et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et d'en faire pénitence. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ceci est un extrait de la première lecture de la première lettre de Saint Jean chapitre 1, du verset 1 à 4. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons avec joie le refrain du psaume du jour. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondées comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. L'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Ceci est un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 20, du verset 2 à 8. Acclamation, Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait,
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs en Christ, croyons toujours et de toutes nos forces au Seigneur Jésus. Même si nous traversons les pires moments de notre vie, croyons en lui. Il est là à nos côtés. Ayons une foi ferme et fidèle en Christ et nos vies deviendront des bénédictions. Écoutons attentivement cette méditation du jour, pour la bonne compréhension des textes. Voir et croire. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Jean, le disciple que Jésus aimait le plus. Ce texte est une proclamation de la véracité de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas d'un rêve, d'une idée, ni d'une simple espérance subjective, c'est un témoignage vivant, vérifiable, touché, vu et entendu. Jean commence son message non en parlant de dogmes compliqués, mais en affirmant l'expérience réelle qu'il a eue de Jésus, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, pour que notre joie soit complète. Ce n'est pas une joie fragile, mais une joie solide, fondée sur la rencontre du ressuscité. Il voit, il touche du regard, il touche du cœur, et il croit. Dans l'Évangile, nous voyons Pierre et Jean courir vers le tombeau vide. Jean arrive le premier, mais il attend que Pierre entre avant lui. Puis, Jean entre, il voit, et il croit. Ce n'est pas simplement l'intelligence qui croit, mais le cœur qui se remet en Dieu. Droit aujourd'hui, Saint Jean nous enseigne que croire ce n'est pas ignorer, mais regarder avec foi, même quand tout semble vide et sans sens. La parole s'est faite chair, elle a été vue, elle a été touchée, elle vit encore au milieu de nous. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu écoute toujours nos cris. Levons-nous, unissons nos voix et élevons ensemble vers cette prière. Prions, Seigneur, fais-moi croire, Seigneur Jésus, toi qui t'es fait visible aux yeux de tes disciples, toi qui as donné à Jean le courage de regarder, de voir et de croire, ouvre mes yeux et mon cœur aujourd'hui. Quand je doute, fais-moi voir ta présence. Quand je me sens seul, rappelle-moi que tu m'as aimé, le premier. Quand je cherche des preuves, donne-moi la paix du cœur pour te reconnaître dans le silence, dans les frères, dans ta parole. Comme Jean, fais-moi courir vers toi, non pas par peur, mais par amour, avec joie profonde. Fais-moi entrer dans ton tombeau vide, non pas pour regretter ce qui est perdu, mais pour croire à la vie éternelle que tu as manifestée. Seigneur, que ma foi ne soit pas superficielle, mais qu'elle repose sur ton regard permanent posé sur moi. Que ma joie soit complète, non pas dans ce qui passe, mais dans ce qui demeure pour toujours. Toi, Jésus-Christ, Verbe vivant. Amen. Merci d'avoir écouté Parole de vie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la parole de Dieu autour de vous. À demain pour une autre parole. Nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez.